Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien. Cette semaine, petit tutoriel très rapide pour vous apprendre rapidement comment est-ce que vous pouvez exporter vos vidéos dans After Effects. Voilà, aujourd'hui on va apprendre 3 méthodes pour exporter dans After Effects. Donc tout de suite, la première méthode. Alors, donc là, pour la première méthode, j'ai un template que j'ai rempli de photos. Et voilà, donc là je l'ai rempli et je me dis allez, je l'ai pas travaillé totalement, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Voilà, donc là on va déjà première étape dans After Effects, il faut vous positionner à la fin, c'est-à-dire il faut délimiter la durée de votre vidéo que vous voulez exporter, d'accord. Et comment est-ce que ça se fait? Avec la tête de lecture, vous vous positionnez à la fin, d'accord, et vous allez ramener en fait la fin de la zone de travail ici, voilà, et juste à la fin comme je l'ai fait. Voilà, en gros vous maintenez votre clic gauche enfoncé, vous ramenez en fait la délimitation ici. Pourquoi? Là vous êtes en train de dire à After Effects, tu ne m'exportes que cette partie là, vu que c'est celle qui nous intéresse, et tout ce qu'il y a derrière, After Effects ne va pas l'exporter. Donc ça c'est la première étape, délimiter d'abord votre zone de travail à exporter, d'accord. Alors première méthode, on va faire, une fois qu'on a délimité, on va faire fichier, exporter, ajouter à la file d'attente de rendu, d'accord. Je reprends, fichier, exporter, ajouter à la file d'attente de rendu, et on va cliquer là-dessus. Une fois qu'on fait ça, on va avoir la fenêtre file d'attente de rendu qui va s'afficher, d'accord. Dans les paramètres de rendu, vous allez toujours vous mettre en qualité optimale, résolution intégrale 1920 x 1080, d'accord, et vous faites OK. Voilà, là on ne va rien modifier. Au niveau du module de sortie, il faut vous assurer que vous êtes au niveau du format en animation, d'accord, parce que si vous restez en Apple ProRes 422, c'est une résolution de vidéo qui est très élevée et c'est archi lourd. On n'a pas nécessairement besoin de ça, d'accord. Enfin, à votre niveau, vous n'en avez pas nécessairement besoin, d'accord, à moins que ce soit pour de grosses productions. Donc, on va sélectionner animation et on va faire OK. Voilà. Et au niveau des couches, on ne va rien changer. Là, on ne va rien modifier. On va juste changer le format et le mettre en animation. Une fois que c'est fait, on va faire OK. Et au niveau de la destination, ici, à définir, on va sélectionner en gros le dossier où on veut exporter notre vidéo. Voilà. Et je vais aller par exemple ici, voilà, et je vais enregistrer. Et une fois que j'ai fait ça, je clique sur rendu et le rendu va se lancer, d'accord. Une fois que je fais rendu, vous allez voir une barre va se lancer, mais moi je vais l'annuler parce que j'ai pas besoin de faire l'exportation, c'est juste pour vous montrer le principe. Voilà. Alors on va voir la deuxième méthode d'exportation dans After Effects. Alors la deuxième méthode, c'est toujours le même principe, délimiter votre zone de travail, d'accord. Une fois que vous avez délimité votre zone de travail, vous faites fichier, exporter, ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder, d'accord. Sachant que Adobe Media Encoder est un logiciel qui permet de faire des exportations et des encodages de vidéos, d'accord, de la suite Adobe. Donc une fois que vous cliquez là-dessus, automatiquement ça va vous ouvrir Adobe Media Encoder. Voilà, une fois qu'on a Adobe Media Encoder ouvert, ici il va nous afficher, voilà, dans la file d'attente les vidéos qu'on lui a envoyées à exporter. Donc là on va cliquer ici dans correspondance à la source. Voilà, il va se connecter au serveur. Voilà, et là il y a cette fenêtre qui va s'ouvrir, c'est la fenêtre des réglages d'exportation. Et là, du coup, on va sélectionner au niveau de la préconfiguration, ne changez pas, restez toujours en correspondance à la source, en débit élevé, la résolution max. Et là, au niveau du nom de la sortie, on va sélectionner là. Comme tout à l'heure, on va aller chercher le dossier dans lequel on veut l'exporter. Voilà, on va le renommer. Voilà, on va dire partie 1. Voilà, on va faire enregistrer. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on fait OK. Et là, du coup, on peut lancer l'exportation ici en cliquant sur le bouton démarrer la file d'attente. Voilà. Sachant que lorsque vous allez passer par Media Encoder pour exporter votre vidéo, elle sera au format MP4. D'accord.
lorsque vous le faites en suivant la méthode 1, il va After Effects direct avec le module intégré à After Effects, il va vous l'exporter en fichier MOV. Voilà. Ok, donc là, ce sont les deux premières méthodes d'exportation sur After Effects. Et tout de suite, on va voir la troisième méthode. Troisième méthode, j'ai sélectionné, enfin, j'ai décidé de partir en fait sur un template différent. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce template? C'est pour vous montrer la troisième méthode d'exportation qui est d'exporter un bandeau titre ou un titre avec un arrière-plan transparent de sorte à ce que vous puissiez poser votre titre sur une vidéo comme on l'a vu lors du tuto précédent. Voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, rendez-vous sur la chaîne, c'est la vidéo numéro 4. Je l'ai expliqué, mais encore une fois je vais le réexpliquer ici. Donc là on va choisir un modèle de titre. Voilà, alors je vais partir sur celui-là, le numéro 3. Voilà, donc je double-clique, j'ai juste fait un double-clic là-dedans. Voilà, et il m'a ouvert en fait la fenêtre du titre numéro 3. Voilà, donc première chose, assurez-vous de ne pas avoir d'arrière-plan. D'accord, assurez-vous de ne pas avoir d'arrière-plan. Alors comment est-ce qu'on vérifie cela? On va cliquer en fait sur ce bouton là qui permet en fait de masquer tout simplement des calques dans After Effects. Donc s'il est bleu, ça veut dire qu'il y a des masques qui sont cachés. S'il est désactivé, ça veut dire qu'il n'y a pas de masques qui sont masqués. Voilà, donc là on va cliquer là-dessus et là on voit qu'il y a plein de masques. Voilà, il y a plein de masques, il y a plein de calques. Il y a plein de calques, mais on ne voit pas de calque background. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas d'arrière-plan normalement. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que on va juste essayer de décocher quelques trucs, voilà, pour s'assurer en fait qu'on n'a pas d'arrière-plan. Voilà, donc là c'est bon, normalement c'est bon. Allez, on retourne là-dedans. Normalement c'est bon, on va masquer et on va juste modifier. Une fois que vous avez fini de modifier, allez, je vais modifier en faisant un double-clic dans chaque calque correspondant. Donc là par exemple, je vais mettre tuto. Voilà, je vais fermer, ça c'est le titre numéro 1. Voilà, tuto créatif. Voilà, je vais fermer. Voilà, donc là tuto créatif. Donc là j'ai créé mon titre. Voilà, la zone de travail à exporter est délimitée. Donc si je veux l'exporter avec un arrière-plan transparent, sans l'arrière-plan bleu que vous voyez, pour que je puisse poser en fait ce titre là sur une vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans fichier, exporter, d'accord, ajouter à la file d'attente de rendu. Cette fois-ci, je ne vais pas passer par Media Encoder, je vais passer par ajouter à la file d'attente de rendu, c'est-à-dire le module d'exportation intégré After Effects. Voilà, là-dedans, je vais faire dans les paramètres optimaux, je ne change rien, je fais OK. Tout va se passer en fait au niveau du module de sortie, d'accord. Au niveau du format, de l'option de format, je vais me mettre en animation, d'accord. Je vais choisir animation. Et au niveau des couches, au lieu de rester en RVB, je vais me mettre en RVB plus alpha. Pourquoi le RVB plus alpha? Parce que le RVB plus alpha, c'est l'option de couche qui me permet en fait de sortir ma vidéo sans arrière-plan en fait, pour exporter la vidéo en transparent ou mon titre en transparent. Et là, je fais OK. Je vais choisir la destination comme tout à l'heure. Voilà, je clique. Voilà, ça va charger. Et là, voilà, je vais taper par titre 1 cette fois-ci. Voilà, titre 1. Je vais faire enregistrer et lancer l'exportation au niveau du bouton rendu. Donc voilà, c'est 3 méthodes simples pour exporter vos vidéos dans After Effects. Si vous les maîtrisez, c'est déjà une bonne base pour commencer déjà à exporter vos premiers montages, vos premiers templates sur lesquels vous travaillez dans After Effects. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre. Dites-moi si vous avez des idées de templates ou des idées de tutos que vous voudrez que je fasse sur la chaîne et je prendrai un plaisir, voilà, je prendrai plaisir à vous faire ce tutoriel là. Voilà, pour ceux qui veulent les templates pour travailler là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse mes contacts, mes coordonnées dans la description de la vidéo et je pourrai vous envoyer directement les templates. Voilà, sur ce, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo autour de vous et bientôt je vous ferai une grande annonce pour l'été parce que je suis en train de travailler sur un projet pour l'été qui pourrait vous intéresser, qui pourrait intéresser toutes les personnes qui sont créatives, voilà, qui s'intéressent au monde des créatifs, voilà, que ce soit la photo, la vidéo,
la bande dessinée. Voilà, donc je suis en train de préparer un gros projet. Donc restez connectés, abonnez-vous, partagez autour de vous et surtout lâchez un pouce bleu, ça donne de la force à la chaîne. Voilà, sur ce, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Sur ce, à vos templates, entraînez-vous et prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.